Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle cape pour pèlerin au crochet. Elle est très simple à réaliser, c'est que des mailles chaînettes et que des brides. Vous pouvez donc l'adapter à tout âge, à toute personne. Je l'ai fait en deux couleurs, la finition de la même couleur que sur le haut. J'ai utilisé exactement pour cette pèlerine 100 g de laine pour avoir ce résultat. Voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour réaliser cette très belle cape au crochet, personnellement, je vais prendre deux couleurs. Donc, du gris pour la partie du haut, du rose pour les motifs. Et je vais crocheter tout ça avec le crochet numéro 5. Alors, ce joli motif, comme vous savez, je fais beaucoup de traductions. Ce joli motif vient d'une autre chaîne sur YouTube. Une chaîne qui est Marilène. Elle fait en français par écrit avec image, qui est vraiment très bien détaillée. La preuve, je ne suis pas du genre très douée quand c'est par écrit, c'est assez compliqué à suivre. Alors que là, franchement, pas du tout. Donc, je voulais vous préciser aussi que sous ma vidéo dans la description, je vais mettre le lien direct pour sa chaîne, à laquelle je vous encourage vraiment fortement à vous abonner parce qu'elle fait vraiment de jolis tutos. C'est vraiment très bien détaillé, très bien expliqué. Vous avez de très belles photos avec écrit dessous ce qu'il y a à faire. Ça vaut vraiment la peine, donc n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne de Marilène pour l'écrit et à la chaîne d'Alexticia pour la vidéo. Alors, on va déjà commencer par le nœud de base. Vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. Vous faites le tour de votre doigt. Vous sortez un petit peu votre boucle. Vous passez le fil sous la boucle. Et avec le crochet, vous allez le chercher. On tire, vous avez fait votre nœud. Cette cape, comme toutes les capes bien sûr, ça commence par le cou, par le tour d'épaule plutôt. Donc vous allez faire un nombre de mailles chaînettes que vous désirez, où vous désirez que votre cape se pose. Si vous voulez qu'elle se pose plus près du cou, vous faites un nombre de mailles chaînettes qui fait le tour. Si vous voulez qu'elle soit un peu qu'elle se pose plus vers les épaules, vous faites un nombre de mailles chaînettes qui se pose vers les épaules. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que votre nombre de mailles chaînettes doit être multiple de 13 à la fin. Tout simplement, vous faites le nombre de mailles chaînettes que vous désirez pour que la cape se pose où vous le désirez, mais il faut juste que le nombre de mailles chaînettes soit multiple de 13 à la fin. Donc là, moi, je vais personnellement, je ne sais pas encore, je vais en faire au fur et à mesure. Je vous laisse donc faire le nombre de mailles chaînettes que vous désirez et on se retrouve après. Donc moi, personnellement, j'ai fait 104 mailles chaînettes. Donc vous, en fonction de votre fil, de votre crochet, de la taille que vous désirez, ça peut être plus ou ça peut être moins. Donc ensuite, quand on a fait le bon nombre de mailles chaînettes qui soient bien multiples de 13, on va simplement aller dans la première maille de départ en tenant bien donc nos mailles chaînettes dans le bon sens, pas que ça se torde. On va rentrer dans la première maille de départ et on va fermer avec une maille coulée, comme ceci. Vérifiez bien que votre maille chaînette ne soit pas tordue. Alors, pour démarrer le nouveau tour, vous allez démarrer en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Un jeté. On va aller dans la maille suivante. En même temps, coincez votre fil quand vous travaillez, ce sera plus pratique. Et vous allez faire une bride. Un jeté dans la suivante. Également une bride. Pour tout le premier tour, vous allez simplement faire une bride dans chaque maille chaînette de départ. À la fin, vous aurez le même nombre de brides que de mailles chaînettes que vous aviez fait. Alors, je vous laisse terminer votre premier tour de cette façon-là. On se retrouve après. Donc voilà, dès que vous avez fait votre premier tour, ça vous fait un tour de bride. Maintenant, quand vous avez vérifié à ce stade-là que vous avez bien le bon nombre de brides par rapport aux mailles chaînettes, vous allez donc simplement compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de départ, on va fermer avec une maille coulée. Là, je vais faire un deuxième tour en bride.
Tout simplement, vous pouvez en faire 3 ou 4. C'est à vous de voir la largeur que vous désirez pour le haut de votre cape. Donc, à chaque nouveau tour, vous allez terminer de la même façon et reprendre de la même avec 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Un jeté, dans la maille suivante, vous faites une bride. Un jeté, dans la suivante, une bride également. Donc, vous allez faire votre deuxième tour simplement en bride. Si vous voulez en faire un ou deux de plus, il n'y a pas de souci, allez-y, c'est vous qui décidez et qui voyez. Donc moi là, je vais faire comme le tuto que je suis en train de réaliser. Je vais simplement faire 2 tours en bride. Alors quand vous avez refait votre deuxième tour, on va fermer de la même façon. Sauf que moi, c'est à ce moment-là que je vais changer de couleur. Donc j'ai déjà coupé mon fil. Je vais prendre le nouveau. Et là, je vais terminer, je vais faire ma maille coulée avec mon nouveau fil. Ça veut dire que vous comptez 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, vous entrez. Et vous allez ramener directement la nouvelle couleur. Comme ceci. Ensuite, bien entendu, il faut simplement faire un petit nœud entre les deux. Pour que ça tienne. Vous verrez, elle est super sympa à faire, super jolie et vraiment pas compliquée du tout. Donc, quand vous avez mis votre nouvelle couleur, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, plus 1, 2, 3 mailles de plus qui comptent comme 3 mailles de séparation. On va faire un jeté, revenir dans la maille. Dans la même maille, on a fait nos 6 mailles chaînettes. Et on va faire une bride. Hop. Comme ceci. Ça vous donne une sorte de petit V. Ensuite, on va faire 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. On va faire un jeté. Là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 à la 6e. Donc, vous passez les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. À la 6e maille, vous allez faire une bride, un jeté, même espace, une deuxième bride, comme ceci. Vous allez faire 2 mailles de séparation, un jeté, toujours dans le même espace, on a nos 2 premières brides, on va remettre 2 brides. 1, 2. Actuellement, ça nous donne ce joli motif. On va refaire nos 3 mailles de séparation. 2, 3. On va faire le jeté. On va passer les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. À la 6e. Dans la 6e maille, on va faire ce qu'on a fait ici. Ça veut dire qu'on va faire une bride. 3 mailles de séparation. Un jeté, même espace. Une nouvelle bride. On va faire que répéter ces 2 procédés-là. Voilà, pardon. On va faire que répéter ce qu'on vient de faire. Donc, de nouveau, 3 mailles de séparation. 2, 3. Un jeté. On va passer les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la 6e. Ici, on va faire 2 brides. 1, 2. 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, on remet 2 brides. 1, et une deuxième. De nouveau, 3 mailles de séparation. 2, 3. De nouveau, on passe les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la 6e maille. Et on va faire une bride. 3 mailles de séparation. 2, 3. Même espace, une nouvelle bride.
Je vous montre une dernière fois parce que le procédé est vraiment très simple. On va répéter tout le tour la même chose. Une fois, on aura une bride, 3 mailles de séparation, une bride. On fait 3 mailles de séparation. À la 6e, on fait 2 brides, 2 mailles de séparation, 2 brides. On aura, on va dire, un petit V et un gros V. Donc, après avoir fait le petit V, on va faire le gros V avec les 3 mailles de séparation. On va aller dans la 6e maille. 1, 2, 3, 4, 5 à la 6e. Donc, à la 6e, on va faire 2 brides. Deux mailles de séparation. Dans le même espace, 2 brides à nouveau. Là, on refait les 3 mailles de séparation. On va dans la 6e maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. À la 6e, on va faire une bride. 3 mailles de séparation. Même espace, une nouvelle bride. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé pour tout votre tour. Donc après avoir terminé tout votre tour de cette façon-là, après avoir fait vos 3 dernières mailles de séparation, une maille coulée dans la 3e maille de départ, vous allez avancer ici dans le premier V avec une maille coulée. C'est comme ça que vous allez redémarrer chaque nouveau tour. Ensuite, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, plus 1, 2, 3. Vous retournez dans le même espace, dans le même petit V, vous refaites un V. Vous refaites une bride, pardon. Maintenant, pour passer à l'autre V, on ne va plus faire 3 mailles de séparation, mais 4. 1, 2, 3, 4. Vous allez dans le prochain V, où vous allez répéter le V. Ça veut dire 2 brides, 1, 2 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau, 1, 2. De nouveau, c'est la seule chose qui va changer par rapport au tour d'avant. C'est qu'au lieu de mettre 3 mailles de séparation, on va en mettre 4. 1, 2, 3, 4. On va dans le prochain V, on va répéter le V. Ici, ça veut dire qu'on va faire une bride, 3 mailles de séparation, même espace, une nouvelle bride, 4 mailles de séparation. Le V suivant, on va répéter le V, ça ne change absolument pas. Donc les 2 brides, les 2 mailles de séparation dans le même espace, les 2 brides, de nouveau les 4 mailles de séparation. Dans le prochain V, vous répétez le V, tout simplement. Donc une bride, les 3 mailles de séparation, et dans le même V, on remet notre bride. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. De nouveau, quand vous avez terminé votre tour, vous allez terminer avec, après avoir fait vos 4 mailles de séparation, en faisant bien donc, en comptant 1, 2, 3 avec une maille coulée dans la 3e maille. Ensuite, comme je vous ai déjà montré, vous avancez en maille coulée jusqu'à l'espace, vous allez répéter le V. On avait fait 3 mailles de séparation, on en a fait 4. Le prochain tour, on va en faire 5. Celui d'après, on va en faire 6. Et le suivant, on va en faire 7. À chaque tour, on va répéter les V. Donc 2 brides, 2 mailles de séparation, 2 brides, une bride, 3 mailles de séparation, une bride. La seule chose qui va changer, c'est le nombre de les mailles de séparation entre chaque V. Donc je vous laisse continuer de cette façon-là, donc on a fait le 2e tour, jusqu'à la fin du 5e tour. Ensuite, on va changer un petit peu, faire un nombre de tours avec le même nombre, avec le même nombre de mailles chaînettes, sans augmentation, mais là, jusqu'à la fin
du 5e tour. Donc on a fait 1, 2, jusqu'à la fin du 5e tour. Vous allez répéter le même procédé, sauf qu'à chaque fois, vous allez rajouter une maille chaînette de plus. On en avait 3, on en avait 4, ensuite on en aura 5, 6 et 7. Donc on se retrouve au tour où vous avez 7 mailles de séparation entre chaque petit V. Voilà, donc moi ici, je suis donc au tour où j'ai mes 7 mailles de séparation. On a commencé par 3, 4, 5, 6, 7. Pour donc les 6 prochains, donc du 6 au 11e tour, on va entamer toujours de la même façon, ça ne changera pas. On va dans tous les cas reprendre de la même façon avec nos 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Même espace, une nouvelle bride. Ensuite, donc, on va faire 8 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un jeté, on va dans l'angle suivant. Dans le petit V suivant, on va refaire le V. Donc 2 brides, 2 mailles de séparation, même espace les 2 brides. Maintenant, vous allez faire le 6e, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jusqu'à la fin du 11e tour, vous allez mettre simplement 8 mailles chaînettes. Vous n'allez plus faire d'augmentation dans les mailles de séparation. Donc avec celui-là, les 6 prochains tours, vous allez faire, donc répéter les V exactement de la même façon et simplement mettre 8 mailles chaînettes sans augmentation. On avait fait 3, 4, 5, 6, 7 et là vous faites 6 tours avec 8 mailles de séparation. Voilà, donc ici je suis arrivée à la fin du 11e rang. On vérifie quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je n'ai fait que des 8 mailles chaînettes de séparation. Alors maintenant, comme vous avez vu que le principe est vraiment super simple et très rapide à faire, et surtout vraiment très joli, j'ai fait exactement comme sur le tuto que je suis en train de vous reproduire, simplement marqué. Donc là, on a terminé le 11e tour où on avait donc les 8 mailles de séparation. Les petits V, on les reproduit exactement de la même façon, donc avec les 2 brides, les 2 mailles de séparation, les 2 brides, le nombre nécessaire de mailles de séparation. Ici, vous faites la bride, les 3 mailles de séparation et la bride dans le même espace. Donc ça va être maintenu jusqu'à la fin. Alors maintenant, pour que le tuto ne dure pas des heures, alors que ce n'est pas le but, surtout qu'il est très facile à faire. Donc là, on a terminé le 11e rang. Maintenant, du 12 au 15, vous allez faire 9 mailles de séparation au lieu de 8. Donc du 12 au 15. Ensuite, du 16 au 19, vous allez en faire 10. Du 20 au 23, 11. Du 24 au 27, 12. Du 28 au 31, 13. Du 32 au 35, 14. Du 36 au 39, 15. Du 40 au 43, 16. Vous pouvez bien entendu vous arrêter à n'importe quel moment, parce que tout dépend pour quelle personne vous le faites. Ça sera certainement peut-être trop grand. Vous pouvez également continuer. Ensuite, ici, ce serait donc du 44 au 47. Du 44 au 47, ce serait 17. Vous faites toujours 4 rangs en augmentant d'une maille de séparation, tout simplement. Vous pouvez vous arrêter bien avant. Vous pouvez continuer toujours pareil. 4 rangs avec une maille de séparation en plus. De nouveau, le nombre de tours qu'il vous faudra. Rien ne change à part le nombre de mailles chaînettes de séparation. Je vous laisse un petit peu juste le plan comme ça, que vous puissiez juste voir, faire un zoom ou faire une pause. Donc moi personnellement, là je vais continuer, mais je ne sais pas du tout, je vous dirai à la fin où j'en suis arrivée. Alors par contre, quand vous avez trouvé la bonne taille, on a encore un tout dernier tour à faire et ce sera terminé. Donc vous faites le nombre de tours qui correspond à ce que vous désirez faire pour la personne pour qui vous êtes en train de le réaliser. Et le dernier tour, on le fera ensemble parce qu'il va juste changer un petit quelque chose qui change, mais rien de très difficile. Alors, quand vous avez fait le nombre de tours nécessaires, moi, personnellement, je viens d'en faire 18. J'ai vérifié sur moi, ça me convient très bien. Donc ici, je me suis arrêtée avec mes 10 mailles de séparation. Donc, j'ai fermé de nouveau mon rang. Pour le prochain, moi, personnellement, je vais changer la couleur, puis ce sera le dernier tour. Vous n'êtes absolument pas du tout obligé de le faire. Donc, je vais déjà préparer la nouvelle
et faire comme je fais à chaque fois. Je vais compter 1, 2 dans la troisième maille et je ramène ma nouvelle couleur pour finir, pour faire ma maille coulée. Bien entendu, ensuite, je fais un petit nœud à l'arrière. Voilà. Alors que vous avez changé de couleur ou pas, on va faire comme on l'a fait jusqu'à présent. On va avancer en maille coulée dans le centre. Comme ceci. On va démarrer du centre comme d'habitude. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride, plus 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. On va compter 1, 2, 3 à la quatrième maille en descendant du crochet. Donc 1, 2, 3, 4. En rendant notre quatrième maille, on ramène notre fil. Et on fait une maille serrée. À ce moment-là, vous faites un jeté. Vous retournez dans le même espace et vous faites votre bride. Alors ensuite, moi ici j'étais à 10 mailles de séparation. Donc je vais faire 10 mailles de séparation. Vous, si vous en êtes à 11, 12, vous refaites le même nombre de mailles de séparation qu'au rang précédent. Donc moi j'en suis à 10, j'en fais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous allez dans votre V suivant. Là, on va faire donc une bride. La deuxième bride. Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On recompte 1, 2, 3 à la quatrième maille en partant du crochet. Vous faites une maille serrée, un jeté, on revient dans le même espace et on finit notre V. Donc on rajoute les 2 brides qui nous manquent. 1, 2. On continue avec les mailles de séparation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va dans le prochain V. Là. Ici, dans le prochain V, on va faire donc une bride. 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. On compte 1, 2, 3 à la quatrième maille en partant du crochet. On fait une maille serrée. On fait un jeté. On revient dans notre espace, dans le même, et on finit notre V. Comme ceci. On continue, je vous remontre une dernière fois. Donc vous faites le nombre de mailles de séparation qui correspond à ce que vous faites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va dans notre prochain V, on va faire les 2 brides. Cinq mailles de séparation, 2, 3, 4, 5. On compte bien 1, 2, 3 à la quatrième maille en partant du crochet, on pique, on ramène, on fait une maille serrée, on refait un jeté, puis là on va terminer le V. Donc on revient dans le même espace et on refait nos 2 dernières brides. 1, 2. On continue avec nos mailles de séparation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va dans le prochain V, on va faire une bride. 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. On compte 1, 2, 3 à la quatrième maille en partant du crochet. On fait une maille serrée, un jeté, on revient dans le même espace et on refait une bride, pardon. Voilà. Vous allez donc faire ce même procédé sur tout le tour qui sera le dernier. Alors quand vous avez terminé tout votre tour de cette façon-là, après avoir fait donc vos mailles de séparation, vous allez compter comme à chaque fois 1, 2, 3. À la troisième maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Là, vous coupez votre fil.
vous faites une maille en l'air de plus et vous tirez dessus. Comme ça, c'est sécurisé. Maintenant, il vous reste une dernière chose à faire, ça prend tous ces fils. Donc, si vous avez changé de couleur ou pas, c'est à vous de voir. Donc, si vous n'avez pas changé de couleur, vous n'avez pas besoin. Moi, là, il me reste à cacher donc tous mes fils. Et voilà, ma superbe pèlerine ou cape sera terminée. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne. Allez sur la chaîne de Marilène à vous abonner, car sans son tuto sur sa chaîne, bah, cette cape, je ne l'aurais pas réalisée. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.